Bonjour, bonsoir, bienvenue. Défi Live 63. Ce soir, j'avais envie de vous lire un texte des anges gardiens. D'anges gardiens qui sont là, qui veillent sur nous. Donc voilà, je vais vous lire cette transmission et laissez-vous porter, installez-vous confortablement et puis vous pouvez simplement écouter, ressentir comment ça résonne en vous. Ressentir voilà ce qui se passe, s'il y a des choses qui s'activent, des, des émotions, des pensées, des choses qui viennent. Et puis, et puis comme ça, vous verrez ce que ça vous fait. Voilà. Alors, on y va. Juste prendre un moment pour me connecter. Alors, donc je vais lire. Ce soir, nous voulons vous dire que vos vies vont s'éclaircir. Une nouvelle vibration se met en place. Vous allez ressentir un apaisement, une clarification et une pacification intérieure. Certaines choses vis-à-vis desquelles vous luttiez ou étiez en conflit vont s'apaiser et trouver un dénouement. Vous qui avez posé l'intention d'être plus heureux, plus heureuse, et de choisir le bonheur à la place de la souffrance, vous serez entendu par vos âmes, vos consciences et par tous ces êtres de lumière qui vous accompagnent. De grands changements sont possibles et vous pouvez enfin penser et ressentir que vos rêves peuvent réellement devenir réalité. Ces demandes, ces prières que vous avez maintes et maintes fois faites deviennent possibles désormais. Tant d'obstacles et de freins ont été levés sur vos parcours qu'enfin la foi et la confiance peuvent rayonner et occuper l'espace autrefois pris par les peurs et les doutes. Tout devient possible désormais. Ce qui vous semblait impossible ou hors de portée devient possible pour vous, ici et maintenant. Croyez en vous, vous avez les capacités de réussir et de matérialiser, les capacités de donner forme et donner vie à vos rêves et vos projets. Ce chemin demande du courage et vous en avez tous. Le courage est présent en chacun et chacune de vous. Activez-le, honorez-le, invoquez-le et laissez-le circuler en vous. Soyez toujours vrai et honnête avec vous-même. Croyez en vous. Vous allez réussir. Avec tout notre amour, les anges gardiens. Voilà. Voilà pour ce texte, cette transmission, on va dire. Ça fait du bien, je trouve. Je trouve vraiment intéressant de savoir et de ressentir, je ne sais pas si vous le ressentez, que ce qu'on pense impossible pour nous, alors que d'autres peut-être le réalisent ou le vivent déjà, ou l'ont déjà vécu il y a déjà plusieurs mois ou plusieurs années. Et parfois on se dit que pour nous ce n'est pas possible, que les autres, oui effectivement, ont accès à ça, y ont eu accès, mais pour nous non.
Et là, moi, ce que je ressens vraiment à travers cette transmission et les énergies qui changent, c'est que c'est possible pour nous. C'est possible pour soi. Et voilà, ce qu'on pensait impossible pour soi-même devient réellement possible pour soi-même. Donc c'est l'idée aussi de nous autoriser à recevoir, avoir la foi que c'est possible, croire que c'est possible et se préparer peut-être effectivement à recevoir l'impossible, le plus beau, et savoir que le plus beau, oui, vous savez, c'est un petit peu là ce qui me vient, cette croyance que c'est trop beau pour être vrai. Et là, je trouve que c'est en train de changer dans l'énergie en disant que, en fait, voilà, c'est que c'est une croyance qui est là, qui est bien ancrée, bien installée. Mais voilà, que c'est juste une croyance et elle peut être vraiment désactivée, comme ça, en l'espace d'une fraction de seconde. Et puis de se dire que, bah non, en fait, que le plus beau peut être vrai et peut être réel pour nous-mêmes. Et qu'on peut, voilà, effectivement, y avoir droit, si jamais il y a des croyances qui vont aussi à l'encontre de ce droit divin de recevoir ce qu'il y a de plus beau, d'être heureux, d'être heureuse, de recevoir peut-être la joie, l'abondance, l'amour. Donc là, c'est vraiment de pouvoir reconnaître que tout nous est permis, que tout nous est donné, tout nous est offert, que tout est possible. Et que oui, c'est possible pour nous. Nous aussi, pas que les autres. Nous aussi également. Et effectivement, ce sera d'une autre manière que les autres. Ce ne sera pas de la même façon que eux ont reçu, ou ce ne sera pas la même façon de manifester, d'attirer à soi, de matérialiser, d'incarner, peu importe. Qu'on aura notre propre façon de faire, notre propre façon de recevoir, notre propre chemin qui est vraiment unique, qui est différent de celui des autres, qui nous est vraiment personnel, qui fait qu'il est totalement adapté à qui nous sommes et qu'il est fait de notre énergie, effectivement. Donc c'est vraiment pouvoir se dire qu'on oui, on a toutes les capacités de recevoir tout ça pour nous, de le créer. Ouais, attendez, je regarde, j'écoute, j'écoute à l'intérieur ce qui vient. Et donc c'est vraiment de tracer effectivement encore une fois son propre chemin. Et sans regarder voilà ce que font les autres, comment, par quel chemin ils ont réussi, et plutôt avoir ce regard tourné à l'intérieur et de se dire, ok, moi par où je vais passer. Donc par où moi je vais passer, quelle va être ma route, mon chemin, ma direction, de quelle manière je vais m'y prendre. Et c'est vraiment, je sais pas, ouais encore un, si je sais. Et c'est vraiment sentir en fait, là il y a le flair qui me revient. euh, de sentir, vous savez, comme ça, avec notre flair, on sent ce qui est juste, on sent ce qui est bon pour nous, ou notre corps aussi qui nous parle et qui peut nous dire là où c'est juste, là où quand on est dans la bonne direction. Et donc voilà, vous allez pouvoir trouver comme ça avec votre corps, votre flair, qui va vous orienter sur le bon chemin, enfin, qui va vous orienter dans la bonne direction, on va dire, et que vous allez pouvoir tracer votre propre chemin, pas à pas, étape après étape. Ouais, donc il y a vraiment cette confiance à installer, et puis en fait une paix intérieure qui vient s'installer en vous, en nous. Et c'est à partir de cet espace de paix en fait qu'on peut créer. Ça me dit qu'on a vraiment besoin de cet espace calme à l'intérieur de nous
Quand c'est tout le temps la tempête, eh bien, voilà, quand c'est la tempête, c'est pas forcément évident. On est ballotté dans tous les sens, n'est-ce pas? Il y a les émotions qui sont là. Et ça me dit, bah voilà, de nous poser, nous déposer, attendre que les eaux soient plus calmes. Et puis, à partir de cet espace de paix, en fait, on va pouvoir y voir beaucoup plus clair. Et les choses, c'est comme elles vont s'éclaircir d'elles-mêmes, elles vont se poser d'elles-mêmes, et puis les choses, voilà, vont apparaître, vous voyez, un petit peu, ouais, comme par magie. On me montre des fonds sous-marins, et puis comme si, voilà, ils étaient remués par les courants, et puis il y avait la vase, tout ça qui cachait le trésor. Et puis là, quand tout s'apaise, eh bien peut-être on peut voir des formes, voilà, le trésor qui apparaît, qu'on ne voyait pas avant, puisque la vision était brouillée. Et puis là, ben, ça apparaît devant nous, et puis on commence à voir des formes, à voir des choses, on commence à voir ces trésors qui sont là devant nous, qu'on peut-être on ne voyait pas auparavant. Et c'est là qu'il y a l'émerveillement qui est là et qui peut, ouais, l'émerveillement qui s'éveille. C'est là qu'on peut faire waouh. Donc voilà. Voilà pour cette transmission de ce soir. Ouais, il y a vraiment ce calme en fait très profond, voilà, que je sens, cette énergie de calme qui vient vraiment pour tout poser, tout déposer, puis nous dire bah vraiment, ouais, calmez-vous, arrêtez de courir dans tous les sens, de vous débattre, juste posez-vous un moment, laissez-vous faire, laissez-vous dorloter, j'entends, laissez-vous bercer même, j'entends. Laissez-vous bercer, laissez-vous dorloter, et puis bah voilà, les choses vont venir, les informations, les choses vont venir à vous. Voilà, les réponses à ce qui vous préoccupe vont venir. Donc mettez-vous en position de réception, voilà, c'est ça que j'entends. Mettez-vous voilà, comme ce réceptacle et attendez que ça vienne se déposer et soyez prêts juste à recevoir. Sans vouloir contrôler, sans vouloir lutter, sans vouloir diriger ce qui se passe. Juste là, on me montre aussi une image. Ayez juste les bras ouverts et attendez que ça tombe dans vos bras. C'est assez intéressant. Je vais demander quand même, parce que tout à l'heure on parlait du courage, et puis là on me dit, ben voilà, tendez les bras et attendez que ça vous tombe dans les bras. Donc je vais juste, voilà, essayer de voir un éclaircissement par rapport à ça. Et en fait, si c'est ça, c'est l'éclaircissement, c'est juste d'avoir le courage, en fait, c'est d'avoir la confiance, comme voilà, la transmission le disait, d'avoir la confiance que c'est possible pour nous, que c'est réel, qu'on a le droit aux plus belles choses, qu'on a le droit au bonheur, même pour nous-mêmes, pas que pour les autres, encore une fois. Et en fait, c'est d'avoir le courage d'alimenter cette nouvelle vision, cette nouvelle croyance, cette nouvelle perception. Donc, et c'est ça qui va nous permettre de recevoir et de changer les choses et de rendre possible l'impossible. Voilà, c'est intéressant, hein, intéressant. Eh bien, ouais. Avant d'arrêter, vous rappelle juste demain, nous avons l'interview sur la multidimensionnalité. Donc, je vais interviewer Christine à 15 h demain après-midi en direct sur cette page Facebook. Donc, vous pouvez participer en direct, vous pouvez poser vos questions. Voilà, Christine, elle sera là pour vous répondre. Donc, ça va être super intéressant parce que c'est des choses vraiment, voilà, des découvertes toutes récentes. Donc, je vous invite vraiment à participer si ça vous parle. Et puis, bon, il y aura le replay de toute façon. Et je le mettrai aussi sur YouTube. Voilà. Donc, voilà le programme pour demain. Puis, on se retrouve de toute façon demain pour le défi live. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée. Et puis, on se retrouve très vite et je vous dis à demain. Ciao, ciao.